Et voilà, bienvenue à ce numéro de votre magazine Ça fait débat. Une seule thématique nous intéresse. Ce vendredi 28 février 2020, David Blattner, aux arrêts de Jamakala Jamal ou Jamal, le sujet libanais qui a un homme d'affaires au Congo-Kinshasa, et le DG de l'Office de route, Moutima, en la prière, interpellé. Il serait aux arrêts, selon plusieurs sources. L'arbre qui cache la forêt, c'est la question à laquelle vont tenter de répondre les invités. Claudel Chikamba, FCC, bienvenue. Merci de nous avoir invités. Donald Kabassé, les caches. Merci. On vous a classé comme ça parce que vous êtes les deux partenaires de l'alternance. Vraiment, c'est pas mal. Gabin semble être en déplacement. Le répondeur de Saint-Anphone nous l'a donc indiqué. Il n'a pas pu décrocher, peut-être à mission des services. Il est déjà directeur de cabinet dans un méga ministère, mais il continue à être porte-parole de l'UNC, intérimaire. Alors, celui-ci ne se réclame pas la moucard, ni encore moins la mouquiste. C'est Alain Bolodjoua. Il est donc d'une nouvelle opposition et il va nous le dire tout à l'heure. C'est une opposition qui a un nouveau nom. Bienvenue. Merci en tout cas pour l'invitation. Salut mes co-débatteurs. Voilà, aujourd'hui un débat républicain, loin justement de toutes les passions qu'on peut garder pour justement la grande cité. Et puis Bruno Caïmois qui revient, professeur, vous faites partie de la société savante. On vous reçoit comme société civile. Bienvenue à tous. Merci. Bienvenue. Notre ami Takizala sera aussi de nôtre. Peut-être les problèmes d'embouteillage. On ouvre le débat. Blattner aux arrêts. Jamal également. Et puis Mouti m'a interpellé. Il semble qu'il soit déjà aux arrêts. L'arbre qui cache la grande forêt. On commence avec qui? L'opposition, la nouvelle opposition. Bon, ce qui est vrai, c'est que si les choses sont bien faites, nous devons saluer, d'autant plus que nous voulons effectivement que notre pays s'aligne dans un état de droit. Et dans un état de droit, lorsqu'on vous confie une mission publique, la moindre des choses, c'est de répondre à l'exigence de la redevabilité. Fort malheureusement, nous sommes dans un pays atypique où ce que nous annonce à la télé ne traduit pas les réalités ou ce qui est pensé réellement dans la tête de nos dirigeants. Nous avons fustigé le fait que le programme dit d'urgence n'a pas été conçu dans de bonnes conditions, n'a pas respecté la loi, n'a pas respecté non plus la Constitution. Et bien aujourd'hui, nos frères du pouvoir sont rattrapés par, je dirais, par leur mauvaise volonté. Si on nous dit qu'il y a des gens qui ont été arrêtés, eh bien c'est que nous attendons le gros légume qui soit aussi interpellé. Parce que nous savons tous que le programme a été conçu au niveau de la présidence en violation du principe de la séparation de pouvoir. Nous avons constaté que monsieur le directeur de cabinet du président de la République, qui s'est permis de coordonner ces programmes, mais à la fin on nous dit que ce sont les exécutants qui seraient interpellés. Et pourtant, nous savons que le programme ne se limitait pas seulement aux ceux de moutons. Et le programme ne se limitait pas seulement au niveau de Kinshasa. Il y a d'autres projets qui ont été lancés. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas assez d'informations par rapport à ce qu'ils ont fait. Et nous apprenons par le biais du ministre aux Finances, le ministre des Finances, qui aurait décaissé près de 70% de fonds prévus pour le programme. C'est que sous-entend dans d'autres secteurs, tels que la construction des logements sociaux, tels que la modernisation du port de Kalemi, tels que la construction de la centrale électrique au niveau de Mwanda,
qui devrait en principe coûter 180 millions de $. La modernisation du port des Calémie, 65 millions de $. Mwanda, sur quelle rivière? Non, à côté de Perenco, ça a été prévu 180 millions de $. Mais sur quelle rivière? Non, c'était sur base de gaz, c'est-à-dire on devait construire... Alors ce n'est pas une centrale hydroélectrique? Non, centrale électrique à base de gaz. C'est ce qui a été l'intitulé du projet. Avec 100 millions de $, il y a 65 millions pour le... Kinkazi est opérationnel grâce à Perenco, le gaz qui est exploité grâce à ce gaz. Mwanda est alimenté, électrifié. Alors vous parlez encore de quelle construction? Est-ce que dans les 100 jours, une réaction rapide, est-ce que dans les 100 jours, il était prévu la construction d'une centrale thermique à Mwanda encore? Nous avons le privilège d'être sur un grand plateau de Safé Débat. Et dans ce plateau, nous sommes habitués, on ne vient pas raconter n'importe quoi. Heureusement que M. Bolodjoa a eu sur son chemin M. Fabien, qui n'est pas seulement journaliste, mais qui vérifie. Qu'il vous dise dans quel programme de 100 jours on a prévu la construction d'une centrale thermique. Vous l'avez eu. Donc c'est pour vous dire que M. Fabien, on ne vient pas ici parce qu'on a des sentiments, vous l'avez dit au début de notre émission. On vient parler République, on vient débattre de faits concrets. Il y a tout un programme de 100 jours. Il est contenu dans un carnet que M. Bolodjoa avait. Je fais une émission avec lui sur une chaîne de la place. Il avait ce programme. Il sait que dans ce programme, c'est prévu, certes, qu'on puisse avoir des centrales thermiques de ces rangs-là, non seulement à Mwanda, c'est aussi prévu au lac Kivu. Il fallait extraire le gaz méthane et produire de l'électricité. Ce sont des projets. Voilà qu'il prend tout de suite. Il y met dans le programme de 100 jours. Donc, je crois que vous avez immédiatement compris que ce n'est pas le cas. On vous dit que, non, écoutez, nous avons bien vu les interpellations, certes, mais nous voulons des grosses légumes. Mais qui veut des grosses légumes? Nous sommes dans un état des droits. L'état des droits, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on a droit à une présomption d'innocence. Vous êtes présumé innocent jusqu'à ce que les cours et tribunaux déterminent votre culpabilité. Eh bien, la démarche du procureur, c'est une démarche glorieuse, parce que le procureur a voulu d'abord s'informer avant. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous avions eu une émission avec M. Fabien sur ce plateau. Le procureur a requis démarche le glorieuse ministre. À ce stade, démarche glorieuse. Pourquoi j'ai dit une marche glorieuse? C'est parce qu'il n'a pas voulu suppiter comme M. Bolodjoa l'a fait ici. Il n'a pas voulu faire de supputation. Le procureur s'est informé auprès de la Banque centrale. Combien d'argent ont été débloqués? Qui a eu cet argent? Il s'est informé au ministre, et ainsi de suite. Et on est en train de ramasser toutes ces personnes. Vous êtes avocat, oui. Un homme bien informé, Voilà. Malgré la grève des magistrats qui a été donc suspendue. Est-ce que Mutombo, M. Mutombo, DG de la Banque centrale du Congo, le ministre scellé des Finances, le vice-premier ministre en charge des budgets et le vice-premier ministre en charge des infrastructures, travaux publics, les quatre ont-ils déjà fourni des éléments d'information au procureur général parce qu'il y a eu réquisition à témoins, plutôt à experts? Voilà. Où en sommes-nous? Voilà. Parce que le peuple veut en savoir un peu plus. On voit qu'il y a plus d'étrangers et quelques petits poissons. Je ne dis pas que le DG de l'EVD, ou plutôt le DG de l'EVD du FPI sont des petits poissons. Voilà. Mais alors, est-ce que les quatre ont déjà fourni des éléments d'information? Voilà, M. Fabien. Heureusement, notre peuple a soif de savoir. Mais dans la procédure pénale, elle est entourée, elle est encadrée par des lois. Ces lois font que, quand l'enquête est au niveau du ministère public, cette enquête est secrète. La procédure au parquet, elle est inquisitoriale. Ça voudrait dire que la démarche reste secrète. Mais le procureur a fait des réquisitions. C'est d'ailleurs pour faire un démenti manifeste par rapport à ce que M. Bolodjoa est en train d'affirmer, faussement du reste, que la présidence de la République aurait, je ne sais pas, ordonné, gérer le programme de 100 jours, etc., etc. Mais vous voyez que dans la démarche du procureur, il va devant les gens qui sont redevables, qui ont posé des actes. A-t-il raison ou pas? Le gouvernement Tchibala était démissionnaire. Voilà. C'est donc au niveau de la présidence
que tout était concentré. Voilà. La sortie des fonds, celui qui avait la signature, c'était Vital Kamerhe. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a dit qui est faux là-bas? Voilà, j'en arrive. La conception n'est pas un problème, parce qu'il sait, comme tous les téléspectateurs le savent, que le gouvernement définit la politique de la nation en concertation avec le président de la République. Ça voudrait dire que l'initiative peut émaner du président de la République comme du gouvernement, mais les deux, ils doivent faire un corps. Voilà pourquoi, quand il y a eu décaissement dans ce programme de 100 jours, vous ne verrez pas le président de la République, ni un de ses conseillers, mais vous voyez que le ministre des Finances de l'époque a fait ses prérogatives. Le ministre du Budget a fait ses prérogatives. C'est-à-dire qu'on n'a pas quitté la chaîne normale de l'exécution des dépenses de l'État. C'est-à-dire que l'ordonnateur, qui est le budget, a fait son travail, le finance ont exécuté, la banque centrale pas le aussi. directeur de cabinet. Mais écoutez, c'est ce que les gens ne comprennent pas. En fait, le président, sachant que le gouvernement était un gouvernement démissionnaire, le président n'a pas voulu croiser ses bras. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'était une instruction d'ailleurs, à toutes les entreprises publiques, les établissements publics, avant de faire une dépense, eh bien, il fallait que cette dépense-là soit une dépense qui entre dans la ligne du personnel. Si c'était d'autres dépenses, il fallait motiver pour que la présidence de la République voie que ce n'était pas une déviation. Claudel Chikamba, nous faisons le premier tour de table. Apparemment, selon Donald Kabasele, donc l'interpellation de ces personnalités ne cache rien derrière, donc il n'y a pas de gros poissons. Dans la Grèce du Boa, eh bien, on ne retrouve que ceux qui ont exécuté les travaux. Merci beaucoup pour l'invitation qui nous a été lancée pour cette émission. Bon, je voulais faire une digression, mais je crois qu'elle ne serait pas... Je voulais faire une digression, faire une petite... Oui, mais cette digression, ça vous concerne aussi. Vous êtes le conseiller de Madame, conseiller politique de Madame, comment on l'appelle encore, Madame l'autorité morale de la FDC, El Nkoulou, Néné Nkoulou, ministre d'État en charge de l'emploi, travail et prévention sociale. On parle des détournements à votre niveau aussi. Est-ce que vous êtes à l'aise? Qu'est-ce qui se passe-t-il, cette digression, nous, vous êtes parents? Vous me voyez en train de sourire, parce que tout simplement, nous ne devons pas faire comme le vice-premier ministre, ministre de la Justice, Célestin Tounda Kassende, a dit clairement, on ne peut pas faire de la justice spectacle. On ne peut pas aussi faire instruire de dossiers pour amuser la galerie, et donc j'adhère à ces propos. Une petite mise au point, juste en 10 secondes. La Cour des comptes, qui est l'institution habilitée à pouvoir évaluer et même dire à la République comment est-ce que l'argent du Trésor public est dépensé. La Cour des comptes a répondu à une lettre de Mme Janine Mabunda qui posait justement la question qui lui a été aussi posée par les députés nationaux, élus de la province du Haut-Lomami, où sont passés les 2 milliards, n'est-ce pas, 785 millions de francs congolais qui étaient destinés à la construction du bâtiment de l'Assemblée provinciale de cette province. Eh bien, la Cour des comptes a répondu à Mme Janine Mabunda que tout simplement, en son temps, parce que ce ne sont pas des faits d'aujourd'hui, ce sont des faits qui datent de 2015. Donc, en son temps, cet argent avait été débloqué et avait été remis à une ONG qui s'appelle Ameco, et cette ONG a exécuté des travaux sur l'axe Nguba-Kamina. Où se trouve à ce niveau-là la responsabilité de Mme Néné Lungankoulou, qui était vice-gouverneur à l'époque. Et donc, je ne voudrais pas entrer en détail dans ce dossier pour ne pas tout simplement passer le temps de cette émission. Vous la blanchissez directement? Je ne la blanchis pas, mais les documents existent. La Cour des comptes a clairement établi que l'argent a bel et bien été décaissé, mais affecté à des travaux de mécanisation de l'axe routier. Vous avez le rapport de la Cour des comptes? Le rapport de la Cour des comptes existe. Et d'ailleurs, le président de la Cour des comptes répondra à Mme Janine Mabunda dans sa lettre, qui ne date pas de longtemps, que la Cour des comptes continue à investiguer sur l'utilisation réelle de ces fonds par cette ONG-là. Alors, je me pose la question de savoir si Mme Néné Lungankoulou est en même temps la propriété de cette ONG. Pas du tout. Et donc, ici, vous allez comprendre qu'il s'agit d'une récupération politique d'une affaire de 2015 qu'on voudrait amener aujourd'hui
sur votre table. Il y a d'autres détails, notamment en rapport avec l'engagement de ce fonds, en rapport avec les dépenses liées à ce fonds, alors que Mme Néné Lungakoulou n'a rien à voir avec ces faits-là. Je reviens maintenant à l'affaire qui est sous la table. Voilà. C'est qu'il y a deux faits majeurs. Le premier fait, c'est lui, je rejoins mon ami Donald Kabasile, c'est que l'instruction préjuridictionnelle a un caractère inquisitorial et, pour être beaucoup plus concret, un caractère secret. Il s'agit des informations que recueille le ministère public à ce stade pour savoir si tel ou tel est réellement impliqué ou pas. Mais il y en a qui sont aux arrêts déjà. Mais bien sûr, le ministère parmi public... ceux qui sont aux arrêts, 2 sujets étrangers. Mais ce n'est pas une nouveauté. La procédure pénale en RDC prévoit 48 heures de garde à vue si la fuite est à craindre, si l'homme sur qui pèsent d'énormes soupçons peut continuer à commettre des infractions, pour l'empêcher à commettre des infractions, si l'officier du ministère public estime qu'il doit garder par devers lui la personne qui est censée être impliquée dans l'infraction. Et donc, ce n'est que normal. Deuxièmement, la mise sous mandat d'arrêt provisoire, elle n'est que normale. Ensuite, on fait passer la personne en chambre de conseil, ce qui est le cas notamment pour M. Blattner de DG des Africas, et pour voir si le juge peut accorder pour qu'on prolonge ces détentions. Et donc, pour moi, je pense qu'à ce stade, je rejoins les vice-premiers ministres et ministres de la Justice. Comme dans les dossiers de son Excellence Mme Néné Lungakoulou, on ne peut pas instruire un dossier pour plaire à celui qui veut voir un gros poisson. Je vois des gens partout, on cite abusivement les noms de certaines autorités que je ne voudrais pas citer ici. Les directeurs de cabinet, il faut absolument... Non, on ne peut pas citer, je m'excuse, on ne peut pas citer le nom d'une personne, on ne peut pas citer le nom d'une personne pour amuser la galerie. Cette personne est père de famille, cette personne a des responsabilités et autres. Il faut réellement laisser la justice faire son travail. C'était d'ailleurs ça, même une bataille qui avait été commencée d'ailleurs depuis l'époque du président Kabila avec la nomination de M. Luzolo Bambi comme conseiller en charge de la lutte contre le blanchiment d'argent et lutte contre la corruption. Et cette bataille vient de continuer aujourd'hui, l'esprit de la coalition qui règne. Il faut absolument qu'on puisse savoir, et là c'est un aspect sur lequel on ne martèle pas, l'autorité de régulation des marchés publics. Le cas du président de la communauté libanaise qui a été interpellé, l'entreprise qui a exécuté les travaux, bien auxquels on a confié les travaux, semble-t-il, cette entreprise a été, semble-t-il, parce qu'on doit vérifier, a été créée le 24 avril 2019. Alors que le chef de l'État a lancé les programmes d'urgence, c'est un programme salutaire, le 2 mars 2019. Comment on lance son Excellence lance le programme d'urgence le 2 mars, et un marché de plus de 100 millions de dollars est confié à une entreprise qui serait née, parce que je ne vais pas le confirmer ici, le 24 avril 2019. Et donc, nous pensons que son Excellence le Président de la République a lancé le ton sur un programme salutaire et qu'aujourd'hui la justice devra le rejoindre. Et je vois déjà, il y a des signaux qui sont en train de se démontrer. Encourageons ces signaux. Ne nous versons pas, comme vous l'avez dit, dans les considérations purement de la rue, en pensant qu'il faut absolument qu'on arrête tel pour plaire à qui exactement. Il faut plutôt que la justice rejoigne le mot d'ordre de l'État de droit. Il faut séduire les peuples à avoir des résultats. Séduire les peuples en condamnant des innocents. Il faut plutôt laisser la justice faire son travail. Ils sont présumés innocents, présumés coupables. Justement, c'est ça, la présomption exactement, d'innocence. c'est pourquoi nous disons qu'il faut laisser la justice faire son travail. Très bien. Bruno Caïmois, est-ce que vous avez foi en notre justice, malgré l'avènement de nouveaux hauts magistrats nommés par le chef de l'État? Ce qui se passe, c'est juste pour la consommation extérieure, séduire ce peuple et tempérer les ardeurs de ceux qui pensent au monde qu'ils ont encore le monopole de diriger les pays africains. Est-ce que vous y croyez encore? Oui, Fabien, j'y crois. Il faut que nous mettions du sérieux dans ce que nous faisons parce que nous sommes là en train de discuter sur une question la plus importante de notre société, le mal congolais. En novembre 1977, le président Mobutu avait eu le courage de dire, de dénoncer qu'il y avait un mal qui rongeait notre société. Et en cette période-là, pendant les années 70, les Zaïre de l'époque étaient un pays prospère. Le président avait fait le constat qu'il y avait un mal, c'était la corruption, la mauvaise gestion des finances publiques de l'État. Malheureusement, le président Mobutu n'avait pas eu le courage de s'attaquer à ce mal-là. Il avait seulement fait le constat, dénoncer le mal, sans prendre des mesures à la hauteur
de la situation. Et on est arrivé en 1980, il y a eu des parlementaires qui s'étaient levés pour dire la direction que le pays était en train de prendre n'était plus la bonne. Parmi les faits qui étaient soulignés dans le lettre des parlementaires qui s'étaient insurgés contre la gestion de Mobutu, on avait posé la question, ceux qui peuvent lire cette lettre aujourd'hui, il y a un point le plus important, qu'est-ce qu'on fait de l'argent de la population? Et donc, il y a un petit groupe de gens qui se contentaient de gérer, de prendre l'argent de l'État pour l'utiliser à leur propre fin. Le président Mouzed Laurent Désiré Kabila est venu, il n'a pas eu le temps mais il a envoyé des gens en prison. Joseph Kabila est venu. Même des ministres sont entrés en prison pour la première fois. On avait compris en son temps qu'il voulait s'attaquer à ces mal-là. Autant de Joseph Kabila... Est-ce qu'on va vers ça? Des ministres interpellés avec des preuves de détournement, mis en prison à Makala et puis leurs familles vont les visiter aussi. Le président avait dénoncé lui-même tout en affirmant qu'il n'avait pas 10 meilleurs collaborateurs qui l'entouraient. Malheureusement, il était trop pris dans la question de la pacification de l'Est et je dois l'avouer ici qu'il n'avait pas s'attaquer à cette question à fond. Et aujourd'hui, nous avons le président Félix Tshisekedi. Si le président actuel ne s'attaque pas à ces mal, la corruption, la mauvaise gestion des finances publiques, la RDC va arriver en 2050 tout en étant pauvre et parmi, je peux dire, parmi les 5 derniers pays du monde. Parce qu'aujourd'hui, on n'est même pas parmi les 15, on est sur la liste des 15 pays les plus pauvres de cette planète. Pour améliorer la situation de notre société, il faut lancer les signaux forts. Et c'est ce que le président de la République est aujourd'hui en train de faire. Donc moi, j'encourage le président dans la démarche qu'il a engagée. Et donc il faut qu'il aille plus loin. Parce que la société, elle est caractérisée par des politiciens de tous bords qui sont dans l'opposition, qui sont dans les FCC, qui sont dans les caches, qui dans la plupart des cas, ils sont plongés dans la corruption, plongés dans la mauvaise gestion des finances publiques de l'État. Si on ne s'attaque pas à ces mal-là, je ne vois pas la RDC émerger, je ne vois pas la RDC améliorer les conditions de vie. Un rappel historique important et une mise au point qui valait la peine en ce moment, ce qui se passe là. À votre humble avis, ça vous inspire confiance? Il faut appuyer les hauts magistrats dans cette démarche. Les coupables seront connus ou on est en train tout simplement d'interpeller les personnes non compétentes. Takizala. Merci Fabien. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi pour le retard parce que la réalité c'est celle-là de Kinshasa d'aujourd'hui. Une petite distance de 5 minutes, on fait à 3 heures du temps, au moment où, lorsqu'on arrive aux affaires en République démocratique du Congo, on s'amise. L'amusement doit finir. Le dernier débat qu'on a débattu ici, c'était au sujet des audits et des enquêtes sérieuses qui doivent montrer sur l'espace public les gens qui sont coupables. Parce que l'argent du contribuable est fait pour que les embouteillages finissent dans la ville, mais pas pour le corbeil familial. Et dans ces pays, on n'arrive pas à dissocier le bulletin de paie de l'individu et l'argent collectif, quand on nomme quelqu'un quelque part. Et malheureusement, la logique politique fait que le capitaine en chef qu'on appelle président de la République, lorsqu'il finit le mandat, c'est lui qui est l'unique responsable. Mais quand vous regardez les immeubles qui pilulent dans la ville de Kinshasa, qui poussent tous les jours, ce n'est pas que le président de la République ou l'ancien président qui a construit. C'est nos compatriotes qui font tous ces genres de bavures. Et nous disons à la justice, vous n'êtes pas magistrat pour contempler le bureau sur la place de Kalina. Et moi, si on ne va pas changer ce pays, j'appellerai jamais la ville de Kinshasa, la partie qu'on appelle Gombe. J'appellerai toujours Kalina parce que Gombe n'a pas apporté quelque chose d'inévitable dans ce pays. Donc le mandat, on donne à un individu, mais l'individu ne peut pas travailler seul, il doit cohabiter avec les autres compatriotes. Malheureusement, c'est eux qui mettent le pot de banane à celui qu'on appelle le dirigeant 1. Donc, programme de 100 jours. Mais c'est pour la République. Mais comment fait-il? On voit que dans cette ville, qu'on n'a même pas arrivé à créer des zones industrielles, à part l'Imété qui est devenu doctoire, pour donner une attractivité économique, mais les gens s'amusent. Au lieu de construire, non. Pourquoi?
Parce qu'on va dire, bon, le président public, il ne fait rien. Mais je pense que la justice doit s'occuper à ces gens-là. Ils doivent dédommager la République démocratique du Congo. À part la maison carcérale de Kinshasa, il faut aussi des amendes. François Fillon, en ce moment, il est traîné à la justice française. Alors ici, ça doit se passer comme ça. Pour qu'on nous finisse la récréation. 85% de la population ne travaille pas. Comment on peut être responsable, on se comptable de la misère? Ça, c'est pas normal. Et voilà. Takizala, Mathieu, là, vous avez compris qu'il est là avec ceux qui souffrent. Il voit l'intérêt de tous. Alain Bolodjoa, en ce moment, vous n'y croyez pas. On vous entend parler. Vous n'y croirez que lorsque des gros poissons vont tomber dans les filets. La justice. Bon, je crois que c'est ça, c'est ce que nous pouvons appeler justice. Mais on ne doit pas créer une justice de bouc émissaire où on sanctionne le faible et on laisse ceux qui décident et qui décident mal contre la République. Blatter est faible. Non, mais effectivement, il est faible parce qu'il n'a pas... Jamal est faible. Ils sont faibles. Ils sont faibles. Moutima est faible. Ils sont faibles parce que ce ne sont pas eux qui ont géré notre argent. Nous avons contribué par l'impôt. Non, mais attendez. Nous avons payé... Votre entreprise est créée le 24 avril 2019. Mais là, vous mettez en évidence la faiblesse de l'État. Ce n'est pas lui qui est venu vers l'État pour prendre l'argent. Mais la faiblesse de l'infraction est tout simplement individuelle. Non, mais ça ce sont de faux fuyants, s'il vous plaît. Ça, ce sont de faux fuyants. L'argent de la République... Un faux fuyant des faits qui sont arrêtés par la justice. Non, mais vous nous dites que ce sont des faux fuyants. Vous me soutenez. Vous me rejoignez par rapport à ce que j'ai dit. Une personne qui vient avec des documents, peut-être falsifiés, qu'on voudrait vérifier. Mais oui, mais parce que c'est ce qu'on vérifie en ce moment. C'est la victimisation de parole. Oui, allez-y. Je sais que vous êtes de pouvoir. Je vous en prie. C'est quand même surprenant. L'argent du contribuable était logé dans le compte du Trésor. Qui a autorisé les décaissements? Qui a ordonnancé? C'est le pouvoir. C'est le pouvoir qui a fait sortir l'argent. Et vous avez donné à qui? À des entreprises qui sont créées un mois avant la passation des marchés. Est-ce que ces gens ont eu le temps de soumissionner? Est-ce qu'il y a eu appel d'offres? Attendez. Apparemment, vous ne prenez pas au sérieux. Vous dites ici... On va réagir. Vous avez tous les temps. Mon ami de l'UDPS du CAJ dit que ce que je dis, je le prends où? Apparemment, vous n'avez jamais lu ces documents. Moi, je vous envoie à la page 66, tableau numéro A5. Voilà la précision. Il dit quoi? Qui dit qu'il y avait un projet de construction d'une centrale électrique à gaz à Mwanda pour un coût de 180 millions. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le document. Quel document? Mais vous l'avez en doute. Vous l'avez dit ici devant tout le monde. Vous l'avez? Oui. Non, mais effectivement, j'en ai là. Pourquoi je vous donne les documents? Montrez-les. Non, mais attendez. Ouais. On ne va pas nous prendre au sérieux. Lorsque je suis en face de quelqu'un du pouvoir qui n'a jamais lu le programme, mais qui se permet de venir le défendre ici. Bon, on met les points sur les i. Je connais bien le Congo central comme je connais mon corps. Avec Perenco, on a fait tous les villages du bas-fleuve. Et Sianfumu, Chiende, tout chez les Assolongo, partout là, les Baoyo, il y a du courant même dans des cases. C'est grâce à la centrale à gaz qui est là-bas, la centrale de Kinkazi, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. C'est Perenco, dans le cadre de la politique sociale ou la responsabilité sociétale. Comment on peut construire une autre centrale à base du gaz à Mwanda, alors que cette centrale est très importante? C'est à son niveau que je me demande. La question que vous posez devait être posée à M. Félix Tshisekedi et au coordonnateur du programme. Moi, je vous donne des faits, des informations qui sont couchées dans leurs documents. Quel document, monsieur? Vous racontez votre... Vous avez dit ici que j'en ai, non? S'il vous plaît. Et l'autre fois, j'ai dit... Non, attendez. Vous pouvez nous lire le document? Le document est clair. Le document est clair. Construction de barrages hydroélectriques. Ça, c'est donné avec détail. Non, ça c'est construction d'une centrale électrique à gaz à Mwanda, Bar Congo Central, par Perenco, REP Sarl, page 66, tableau numéro
à 5. Ouais. 180 millions de dollars. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. En dehors de ça, il y a le projet de modernisation du port de Calémie, 65 millions de dollars. Il y a 57 millions pour les logements sociaux dans les 5 sites qu'on a eu à citer. Ce qui veut dire que lorsque vous lanciez le programme, apparemment vous n'avez pas tenu compte de la planification. Parce qu'en réalité, vous envoyez le dossier au niveau des juges, au niveau des magistrats. La moindre des choses, c'était quoi? Donnez-leur toute la lumière possible sur le fameux projet. Parce que aujourd'hui, vous traitez quoi? Vous traitez par rapport au seuil de mouton. Après, on va vous dire qu'il y a eu 65 millions qui étaient prévus pour la modernisation du port de Calémie. On va encore revenir ici pour mener le même débat. C'est que sous-entend que ça a été mal conçu. Voilà pourquoi moi j'ai dit, voilà. Cette justice que vous voulez présenter aujourd'hui, c'est justement parce que vous voulez couvrir les premiers responsables. Les premiers responsables sont la présidence de la République et les directeurs le temps d'antenne. Il revient toujours à la conception du programme de 100 jours. Mais le volet judiciaire, lui, ça ne l'intéresse pas. Apparemment, il n'y croit pas, il ne le dit pas ouvertement. Une réaction rapide. Une réaction rapide, justement, d'abord en ce qui me concerne, sur sa première prétention, qui est tout à fait fausse. Quand il dit que la justice ne s'intéresse qu'aux questions qui concernent les sauts de moutons, c'est faux. La question qui concerne le président de la communauté libanaise, c'est celle qui concerne la construction de maisons. Renseignez-vous, on va vous le dire. Renseignez-vous. Donc, vous n'êtes pas informé. Alors, donc, ce n'est pas la question seulement des sauts de moutons par rapport au financement des sauts de moutons, parce que le programme du Jean de 100 jours, vous venez de le dire, concernait beaucoup d'axes, aussi bien qu'à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays, même dans le Kasaï et ailleurs. Et donc, mais une autre question assez importante. Vous dites qui a donné le marché à tel ou tel autre. Je ne voudrais pas qu'on déroute les gens qui sont en train de nous suivre en ce moment. C'est que la responsabilité individuelle de tout un chacun ne peut pas être exclue par le fait que l'autre a une part de responsabilité. C'est-à-dire que si moi, à mon niveau, on m'a remis des fonds et que ces fonds-là, je les ai subtilisés, ou bien je ne les ai pas utilisés comme il se doit, la justice devra enquêter sur ma part de responsabilité et la part de responsabilité de l'autre. Et c'est ça le droit, l'infraction étant individuelle. Alors, une question encore importante que nous devons résoudre en ce moment. Vous dites, est-ce qu'on a lancé des appels d'offres? Il ne faudrait pas qu'on amène les gens qui nous suivent à la maison à penser que en tout ce qui concerne marché public, ça devrait absolument passer par les appels d'offres. Il y a aussi des marchés de gré à gré. Mais ce qu'on reproche toujours de gré à gré, c'est qu'on n'arrive pas toujours à vérifier la compétence de la société soumissionnaire. Et ça, c'est la plus grande faiblesse des marchés de gré à gré. Et je crois qu'avec ce qui se passe avec les 100 jours, on devra peut-être rectifier les tirs pour voir, peut-être dans les jours à venir, se faire soit les appels d'offres pour les marchés en ouvrant beaucoup plus, ou bien soit restreindre. Alors maintenant, puisque nous devons restituer la vérité dans ce qui se passe, le programme de 100 jours, M. Fabien, n'a pas été totalement un mort-né. La ville de Kikwit, n'est-ce pas? Tout le monde a parlé aujourd'hui, a parlé de l'électrification de la ville de Kikwit. C'est qu'il y a eu à un moment donné des pas qui ont été franchis et d'autres pas qui ont posé des problèmes. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y ait des pas qui sont en train d'être faits par la justice pour enquêter réellement si tel ou tel autre a réellement reçu ces fonds-là, nous devons quand même le saluer. Mais vous, lorsque vous dites, vous balayez tout d'un revers de la main, c'est de la mauvaise foi. Et vous pensez ici sur ce plateau, devant les gens qui nous suivent, qu'il n'y a rien qui est fait et qu'il faut absolument aller chercher à la présidence. Mais à la présidence de la République, lorsqu'on suit les conseils en charge des infrastructures, qui répondaient à l'OGDEP, qui répondaient plutôt à l'Observatoire, qui parlait de 2 milliards de dollars américains comme étant le montant du financement du programme de 100 jours. Lorsqu'il y répondait, il a dit clairement, et je crois que vous pouvez nous répondre, il dit qu'il n'a pas géré les fonds. Le conseiller en matière des infrastructures nous a dit que lui n'a pas géré les fonds. Avez-vous, avec M. Nicolas, il a dit qu'il n'a pas géré les fonds. Mais qui a géré? Mais vous répondez-moi, parce que vous parlez de la présidence de la République. Mais il a cité alors, répondez-moi. Merci Claudel. Donald, laissez la justice faire son travail. Une réaction rapide, vous l'avez, on évolue un peu. Voilà. Après ces interpellations, est-ce que la justice a le devoir de rendre compte au peuple pour dire, voilà, le procès, ça va être comme ça, et puis que le peuple voit clairement comment la République est gérée et comment les entreprises, même privées, sont en train de se jouer des caisses de l'argent du peuple. Voilà. Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre pour que le peuple suive en direct les procès ou même les auditions de toutes ces personnalités?
C'est vraiment parfait, M. Fabien. Je crois que le fait précède le droit. C'est-à-dire, comme notre peuple a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans la justice, il y a lieu de pouvoir inventer ou carrément créer certaines réformes allant dans ce sens. Mais déjà, le droit a tranché. Quand on est au niveau du parquet, la procédure, elle est secrète. Mais quand l'affaire est déférée devant les tribunaux et les cours, cette fois-là, les audiences sont publiques. Il y a des foraines qui peuvent se tenir, c'est-à-dire que si c'est les sautes-moutons, par exemple, de bonhommes, on peut organiser une audience publique foraine devant ces sautes-moutons avec de baffles. Le peuple peut toujours avoir l'information et comprendre comment le procès se déroule. Mais vous avez avec compris... le risque de retrouver des gros poissons dans la graisse du boa. Voilà pourquoi, d'ailleurs, je dois répondre. Des noms. Parce que M. Bolodjoa pense que si nous sommes ici, nous parlons des enquêtes, nous voulons exclure certaines personnes du filet judiciaire. Ce n'est pas ça notre intention. Mais nous disons, la justice, elle est libre d'enquêter où elle veut enquêter. Elle a commencé par le DG des sociétés qui ont reconnu avoir touché les frais. Il y a de lettres qui circulent, qu'il a lues, que tout le monde a lues, dans lesquelles, par exemple, Blattner reconnaît avoir perçu du trésor public plus de 9 millions de dollars. Il y a des documents qu'il a lus. Vous voulez que Blattner reconnaisse qu'il a reçu le fonds, mais que finalement on aille arrêter un directeur de cabinet parce que c'est lui que vous visez? Vous avez des preuves? Ou vous voulez que la justice se dise non parce qu'on cite M. c'est à lui de venir? Qu'est-ce que vous craignez? Qu'est-ce que vous redoutez? 2023, perdre un allié qui va tomber dans les filets de la justice? C'est-à-dire que l'allié le sait, comme nous le savons, que nous voulions fonder un État de droit. Ça voudrait dire que c'est un État dans lequel tous les individus sont soumis à la rigueur de la loi. C'est-à-dire que vous pouvez être partenaire ou allié. Du moment où vous avez des ennuis avec le loi de la République, eh bien vous pouvez vous retrouver en prison. Vous n'avez pas vu dans ce pays un conseiller du président de la République, je cite le personnel, M. Lobo, qui a été même transféré à la prison. Mais c'est un proche collaborateur du président. Pourquoi le président le laisserait partir? Il est où maintenant? C'est pas vous qui avez la parole, monsieur. Monsieur Bolodjoa, apprenez le droit, c'est-à-dire que même vous, on peut vous arrêter aujourd'hui, on vous transfère à Makala, 2 semaines après, vous sortez. La liberté provisoire, elle est prévue. La main levée de la détention aussi. Même la libération, elles sont prévues. Vous n'allez pas, nous, c'est d'ailleurs ça l'avantage de ce régime. Nous ne voulons pas, le pouvoir exécutif ne veut pas interférer dans le pouvoir judiciaire. C'est ce que M. Bolodjoa veut exactement qu'on fasse. C'est qu'on n'est pas en mesure de faire. Le président... Yaka Sendentunda l'a fait quand même. Hein. Il a demandé qu'on puisse interpeller certains responsables. D'ailleurs, à ce niveau, il faut préciser que Tunda Yaka Sende est ministre de la Justice. Et donc, en cette qualité, il est autorité hiérarchique de magistrat du parquet. Alors, il peut leur donner des injonctions. Bruno Caillemot. Dans l'opinion, certaines personnes sont sceptiques. Elles croient que la justice ou l'appareil judiciaire est comme un petit oiseau dans la main des politiques qui peuvent décider de sa survie ou de sa mort. Quelle est votre réaction? Oui, et ne croit jamais dans ce qui se passe pour ces personnes. Bien, c'est une mise en scène pour abrutir et avilir le peuple, les Moutachua Yombo. Oui, je crois que la population a complètement raison de penser de cette façon-là. Et moi, je pense que le président de la République est devant un test. Ce qui est en train de se passer, c'est un test. Donc, on veut effectivement voir, parce que c'est un des moments les plus importants. Donc, il faut que cette logique continue jusqu'au bout. Parce que, je venais de le dire tantôt, Mouzé avait envoyé des gens en prison. Et ceux qui sont venus avec Mouzé, la faiblesse du kabylisme, parce que moi, j'ai toujours eu l'habitude de faire... un distinguo. Mais Mouzé, c'était un régime spécial. Hein? C'était un régime spécial. Oui. Le pays était dirigé par quoi? Quelques articles. 14 articles. Mais il avait il faisait arrêter, il faisait dépouiller également au profit du trésor public. Oui, mais le président Félix Chilombo, tu sais qu'il ne peut pas agir de la même manière que Mouzé. Oui, mais il y a quand même un message fort qu'il faut envoyer
à la population parce que la population a les yeux braqués sur la présidence de la République. Et donc, il faut, ce qui est en train de se passer normalement doit nous amener vers une justice, une lumière pour qu'on sache qui a fait quoi, qui a détourné quoi. Au-delà de ça, on ne veut plus voir les politiciens détourner l'argent public aux vies aussi de tout le monde. Parce qu'on a vu ça, par exemple, pendant le régime Kabila. On sait que tel a détourné, tel a détourné, tel a détourné. Et ceux qui ont détourné sont en train de se promener corriger ça. Dans la rue. S'il vous plaît, quand vous dites tel a détourné, ça veut dire que c'est la justice qui a condamné la personne. Ne vous cachez pas derrière la justice. On a vérifié les faits et les faits ont été établis. Ne vous cachez pas derrière la justice. On a connaît la personne. S'il vous plaît. Quand vous dites détournement, c'est dans les langages courants peut-être. Ce n'est pas question de langage courant. Mais là, vous arrêtez pour qu'on rectifie ça. Si vous posez, ce n'est pas question de alors, faire vous laissez d'abord à Chikamba. Qu'il me laisse, non, qu'il me laisse le temps de continuer. Non, j'ai réagi. D'accord. On ne peut pas laisser à détourner parce que ça n'a pas été établi. Ce sont des faits qui ont été racontés à la cité peut-être. S'il vous plaît, ces faits ont de fondement. Nous vivons dans la même société que vous. On fait la mauvaise gestion. La justice est la seule instance habilitée. De la gestion du président. Le président lui-même avait dit, vous le savez, qu'il n'avait pas 10 meilleurs collaborateurs. Ça n'a rien à voir avec le détournement. Mais quand il dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens géraient bien ce que... Ça n'a rien à voir avec le professeur Luzolo Bambi, c'était plein aussi. Mais justement, j'adhère avec ce que Luzolo avait parlé. Luzolo n'a pas parlé expressis verbis du détournement. Luzolo Bambi a parlé de l'évasion fiscale. L'évasion fiscale n'a rien à voir avec le détournement. Donc je ne voudrais pas... Je ne voudrais pas avec ces réflexions de croire qu'il n'y avait pas corruption, il n'y avait pas mauvaise gestion financière pendant le régime Kabila, que nous tous on sait la façon dont les gens du FCC géraient la chose publique, ça pose problème. Il y a une moralité publique dans la vie publique. Vous comprenez que les chefs de l'État, qui soient le président honoraire Joseph Kabila et le président actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce ne sont pas des anges, mais des hommes qui souffrent avec nos mentalités. Qui sont entourés par de mauvais collaborateurs. Et si le président actuel nous parlait face à cette situation, face à cette crise, et je lui rappelle de lire la lettre que les parlementaires avaient écrite en 1980, qu'il prend ces documents, qu'il lit ces documents, il va trouver que parmi les questions clés qu'ils avaient soulignées, c'est de dire qu'est-ce que nous faisons des finances publiques. Et il doit pouvoir garder le cap et évoluer dans la même direction. Et donc, que les détourneurs nous viennent du FCC, du cash ou de l'opposition, ils doivent aller en prison. Alors, apparemment, les gens doutent d'un aboutissement heureux au profit du peuple et du trésor public de toutes ces interpellations. On dit, pour certains, que ceux qui sont interpellés ne sont que des boucs émissaires. Est-ce que c'est votre lecture des événements? Cher Fabien, je pense que tout le monde qui est autour de cette table, il connaît comment la République marche. On ne va pas être ici de donner des signaux qui ne vont pas faire avancer ce pays. Parce que l'avancement d'un peuple, c'est collectif. Mais en général, ce qu'on appelle dirigeants, ce sont les esclaves du peuple. Mais ce n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Ce n'est pas le cas. On croit qu'on est supérieur aux gens qu'on dirige. Regarde là, en ce moment, le butin de guerre, les autres couches sont associées? Non. La justice, ce n'est pas dans le plateau de télévision. La justice, nous devons être capables de dire qu'on a marché pas dans le bon sens. Et la justice doit arrêter. Même la personne est de ton côté. Il faut le dénoncer. Et la justice travaille avec le peuple. Il prend des informations au sein de la population. Mais si aujourd'hui on vient autour de cette table pour défendre les méthodes anciennes, qui n'ont même pas fait payer ces pays, où on est le 5 pays pauvres au monde, où une population vit en dessous de 1 euro, où nos villages, les gens ne vivent plus, où l'exil est devenu règle sociétale, mais non, à quoi sert? Même les autres. Oui, mais les autres rurales. Oui, dans nos villages, il y a quoi? Le chanchar est devenu ici, quoi. Et dans notre époque ici, on mangeait chanchar? Non. Pourquoi le chanchar?
Nous avons des cours d'eau ici. Pourquoi le pêcheur congolais ne vit pas? Tant. Pourquoi il n'est pas financé? Pourquoi le commerçant congolais est absent? Vous voyez la continuité de l'ouabourien d'esprit, où on pense que ce sont les politiques qui sont de Dieu de la République démocratique du Congo, où on pense que les entrepreneurs ou les mamans qui vendent au marché sont faibles dans la République. Non, ces politiques classiques, c'est fini. Le balai est venu, nous devons être capables de reconnaître avec l'humilité que ça n'a pas marché. Et cette fois-ci, s'il y a quelqu'un, même il est mon frère, s'il a péché, il faut le mettre en disposition de la justice et il doit payer. Alors, ça sert à rien de défendre l'indéfendable ici. Le cas d'école, le cas Mzé, dans un contexte particulier, est-ce que nous pouvons avoir la chance d'avoir des magistrats, excusez-moi cette tautologie, des magistrats têtus, des magistrats qui ne répondent pas aux dictats des dirigeants politiques, mais qui se considèrent comme serviteurs de l'Éternel pour interpeller, mettre en prison et exiger également réparation en faveur du peuple. Est-ce que vous y croyez? Nous nous regardons dans les yeux pour ne pas tromper ce peuple qui nous suit. J'ai dit à mes compatriotes qui sont magistrats, vous n'êtes pas l'esclave de la personne qui t'a nommé. Vous êtes au service de l'institution qu'on appelle magistrature. Et le travail doit être une règle de jeu. Pendant longtemps dans ces pays, on n'obéit plus au maître qui m'a nommé. Non, on vous nomme, l'institution n'appartient pas à la personne qui t'a nommé. L'institution appartient à la République. Merci. Alain, nous, c'est la dernière prise de parole autour de cette table. Maintenant, on fait des propositions. Si, côté judiciaire, le peuple ne se retrouve pas et les caisses d'État ne sont pas renflouées, les gens ne sont pas dépouillés de l'argent qu'ils auraient détourné, si cela sera établi, est-ce que l'espoir sera encore permis? Bon, moi personnellement, je ne crois pas, d'autant plus que ceux qui entourent le chef ont déjà l'intention de défendre le mal. Et c'est décevant. Parce que ce qui est vrai, c'est que, comme tout le monde le dit, et même la Bible le dit, c'est la justice qui élève une nation. Mais cette justice doit travailler avec un document à la base. Qui a donné des informations à la justice pour que ceux qui ont été interpellés soient arrêtés ou détenus quelque part? C'est justement le même dirigeant. C'est vrai que le ministre de la Justice n'était pas concerné, d'autant plus que j'apprends ici qu'il n'y avait pas de gouvernement, il y avait un gouvernement démissionnaire. Maître, je suis quand même désolé, parce que le caractère démissionnaire d'un gouvernement, c'est lorsque le Premier ministre dépose sa démission. Or, pendant que vous lanciez le programme de 100 jours, il y avait encore un gouvernement. Et ce qui est quand même surprenant, le même gouvernement, le même Premier ministre, a contresigné 2 ordonnances. Et vous nous dites qu'il n'y avait pas de gouvernement. Non. Vous vous êtes accaparé de compétences qui sont dévolues au gouvernement. Vous avez posé des actes. Nous parlons de propositions. Vous revenez sur les mêmes choses. Vous avez posé des actes au nom de la République, oui, et vous ne voulez pas rendre de compte. Vous dites que ce sont les DG. Ça, ce n'est pas clair. Alors que vous ne devez pas interpeller les autres. Non, mais le problème, c'est que qui avait reçu la mission de la coordination du programme? C'est la présidente de la République. En principe, si la démarche n'était pas biaisée, telle qu'on nous la présente aujourd'hui, sur base du programme, sur base de la stratification opérationnelle, sur base du plan de décaissement, sur base du plan de contrôle, on devait évaluer phase par phase. Et lorsqu'on va donner à la justice ce tableau-là, ça allait permettre à ce que nous sachions qui a fait quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait de manière sélective. On sélectionne de dossiers cas par cas. Alors que nous voulons voir l'éclairage, nous voulons avoir l'éclairage sur le programme qui a été conçu par la présidence de la République. Mais vous amenez de dossiers cas par cas. Et pourtant, l'État congolais dit avoir décaissé 70%. Vous imaginez? Sur les 488 millions, l'État congolais a décaissé 70%. Ce qui sous-entend près de 350 millions. Je sais que vous êtes des jeunes.
Je sais que vous êtes du pouvoir, mais essayez un peu de vous imaginer. 350 millions de dollars dans un pays pauvre. Non, mais rien à voir. Évitons les sensationnels. Si c'est ça les sensationnels, non, évitons les sensationnels. Si c'est ça les sensationnels, eh bien vous avez des cœurs dans un état végétatif parce que nous sommes pauvres. Notre population souffre et vous prenez 350 millions de dollars, vous donnez aux gens que vous ne maîtrisez pas. Comment vous pouvez être surpris de la non-exécution d'un programme qui devait s'exécuter en 100 jours? 400 jours après, vous vous rendez compte qu'il y a eu des détournements. C'est ça la gestion que vous voulez nous imposer. Alors, il n'a rien proposé. Il n'a rien proposé. Vous comprenez que M. Bolodjoa est dans ses divagations naturelles. Il revient sur les mêmes choses pendant toute l'émission et il s'embrouille comme ça. Et il ne sait pas. Il ne sait pas. C'est lui qui a la parole. Il ne sait pas que la justice, on n'apporte pas des trucs à la justice pour travailler. Monsieur, la justice enquête, fouille, cherche là où il y a des informations à avoir. Donc la justice n'attend pas qu'on l'amène des documents. Oh, vous avez donné à la justice quelques éléments. Non, la justice enquête, recherche pour arrêter. Et on n'a pas dit ici que les magistrats nommés sont esclaves de ceux qui les ont nommés. Non, les magistrats savent qu'ils n'ont dans l'exercice de leurs fonctions qu'à obéir à la loi. Ils le savent. Et le président de la République, il est le magistrat suprême. Ça, c'est notre constitution. Ça voudrait dire quoi être un magistrat suprême? C'est-à-dire, les magistrats peuvent exister, il y a un magistrat suprême, un arbitre, quelqu'un qui contrôle. Et là, même le juge, même le magistrat qui font leur travail dans toute indépendance, ils le savent. Et ils savent comment ils doivent exercer leur mission. Je pense que vous êtes pas clair. C'est pas clair. C'est-à-dire qu'il est jugé par celui qui a la parole. Est-ce qu'il n'est pas magistrat suprême? Parce que c'est lui qui a conçu le programme. Est-ce que le président de la République n'est pas magistrat suprême? Il est magistrat suprême, c'est vrai. Mais c'est qui est vrai. Il est juge et parti parce que c'est son institution qui a conçu le programme, qui a piloté le programme. C'est ça la justice. Je protège Kabassi. Voilà, je réponds à M. Takizala qui dit aux juges qu'ils ne sont pas esclaves. J'ai dit oui, ils ne sont pas esclaves, ils sont magistrats. Le président de la République aussi, constitutionnellement, il est magistrat suprême. Mais allez demander aux juristes qu'ils vous disent ce que ça veut dire un magistrat suprême. Je ne dis pas que le président est au-dessus de la loi. Non, il est en dessous de la loi, mais il est chef aussi des magistrats parce qu'il est magistrat suprême. C'est ce que je voulais donner comme lumière. Merci pour la nuance. Voilà. Alors, on commence à vous raconter des choses. Non, ça a été mal géré. 70%, on monte dans les sensationnels pour vous dire, mais 350 millions. Mais pourquoi on interpelle? Pourquoi on arrête les gens? Alors, M. Kabassi, vous avez vu dans ce pays, reconnaissez que voilà, tout ce que le chef de l'État a fait en 100 jours, oui, ça n'a pas été bien communiqué par des experts en la matière. Vous avez tout laissé à côté. Vous avez, comme on dit, vous avez donné la houe à ceux qui ne sont pas cultivateurs. En tant que professionnel, je vous les conseille. Vous avez peut-être rendu mauvais service au chef. Voilà. Peut-être que la communication n'a pas été bonne, mais le programme de 100 jours ne portait pas que sur des sauts de moutons. Il portait aussi sur des écoles, là on ne sait pas parler. Il portait aussi sur les hôpitaux, là on ne parle pas. Il portait sur des routes d'intérêt national comme la voirie urbaine, là on n'en parle pas. Mais ici, certes, ça doit inquiéter tout citoyen congolais. Moi je suis citoyen congolais. Le saut des moutons, ça nous dérange tous. Quand on va vers Tchangou, on ne sait pas arriver. Nous nous inquiétons. Voilà pourquoi on dit, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? On nous dit qu'il y a eu détournement. Mais parce qu'il y a eu détournement. Parce qu'il y a eu détournement. La parole est ici. La parole est ici. La parole est ici. C'est ça. Je vous rappelle à l'ordre. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez le faire. En ordre. Merci beaucoup de me protéger. Merci beaucoup de me protéger. Monsieur Bolodjoa est vertueux ici à se lancer dans les sensationnels. Vous êtes quand même jeune. Mais je voudrais le rappeler. Mais vous êtes jeune, non? Mais bien sûr. Je voudrais le rappeler ici. Ce qui se passe dans notre pays, ça fait mal. Je suis jeune. Encore Comment dans la trentaine, ne vous en faites pas. Doit s'enrichir au détriment de tout un peuple. C'est déplorable. Qui manque le minimum vital. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Doit courir le minimum vital. Et j'ajoute même. Sous d'autres cieux en Afrique, il y a des gens qui mangent 4 fois. Alors, un enfant débarque dans un pays ici, il dit, mais on vous stimule même à aller manger plus.
Alors comment J'ajoute même que, est-ce que ça doit vous réjouir? Au moment où la régie des eaux dit même que nous n'avons plus d'intrants, la semaine prochaine, vous vous souvenez, nous allons couper l'eau parce que nous n'avons pas pu acheter les intrants. Et donc, vous comprenez que la situation... Regardez la qualité de l'eau, la tuyauterie. Donc, ça veut dire que la situation... Tous les efforts du chef de l'État... Permettez, s'il vous plaît. La situation, donc, doit être prise au sérieux. Donc, nous négligeons rien. Mais sauf qu'il y a des principes sacro-saints d'un état de droit qu'on ne peut pas bafouer pour satisfaire les sensationnels. Le ministre des Finances a clairement dit, peut-être vous ne l'avez pas suivi, les entreprises qui ont reçu mandat d'exécuter les travaux, on leur a demandé de faire les rapports. On leur a dit, vous avez reçu 70% dont vous parlez du financement, vous en êtes où? Ces entreprises n'ont pas voulu faire les rapports. Le ministre des Finances a requis l'autorisation du Premier ministre. Le Premier ministre a appelé toutes ces entreprises. Et au moment où je vous parle, c'est ce qu'il dit. Ces entreprises sont en train de défiler au niveau de la primature et maintenant elles sont au niveau de la justice. Pour rendre compte. Mais il y a un temps où on donne le mandat et il y a un temps de l'évaluation du mandat. Ne nous faites pas avaler des colèvres sur ce plateau. Le doute méthodique, je vous invite au doute méthodique. Voilà une des recommandations, le doute méthodique. On ne peut pas parce que M. Bologna se réveille un matin, il nous dit qu'il n'y a pas une centrale qui est construite de ce côté-là et on arrête directement les gens. Nous pensons que la présomption d'innocence, c'est un principe sacro-saint de l'état de droit. Une personne, lorsqu'elle est accusée, elle doit jouir de la présomption d'innocence. Je pense aussi qu'il faut redonner de la force à l'autorité de régulation de la passation du marché. Parce que si cette autorité de régulation de la passation du marché, n'est-ce pas, est mise en branle, le président de la République, on lui redonne le pouvoir à cette autorité de régulation du marché, et je pense qu'on ne donnera pas le marché à des gens qui n'ont pas l'expérience. Et donc, je pense que ce sont des propositions que je viens de faire ici, concrètes, qui peuvent être mises à contribution pour permettre de faire le travail. Très bien. Mais que de laisser livrer dans les sensations comme vous l'avez fait. Deux propositions. La première, c'est que j'appelle la classe politique congolaise à procéder par une autocritique, examen de conscience. Le contexte dans lequel le pays se trouve n'est pas un bon contexte. Nous sommes parmi les 15 derniers pays sur cette planète. On ne doit pas accepter ça. Que vous procédiez par l'autocritique, que vous voyez ce qui ne va pas, que vous sachiez gérer de manière saine les finances publiques. Deuxième proposition, que la justice congolaise œuvre pour son indépendance. Nous avons besoin d'une justice indépendante. L'armée est en train de montrer de quoi elle est capable. On ne croyait pas que le président de la République allait habiter dans les camps Tchatchi. Aujourd'hui, on est fiers de voir, Jeune Afrique avait publié un article allant dans ce sens-là. Nous sommes fiers de ce que l'armée est devenue. Nous sommes fiers un tout petit peu du Parlement, ce qui s'est fait au Parlement. On veut voir la justice acquérir son indépendance. Si nous avons une justice indépendante qui travaille de manière sereine, on va aller de l'avant. Et voilà. Takizala, proposition et conclusion. Cher Fabien, le pays ne va pas. Et nous devons être conscients, comme mon compatriote vient de dire. Ça ne sert à rien de faire des éloges autour de cette table. Et nous savons... Messieurs, vous avez parlé. Messieurs, vous avez parlé. Vous avez parlé. Messieurs, de parler beaucoup, ça ne veut pas dire qu'on avance. Le discours, c'est fini. Parlez, monsieur. C'est fini avec le discours. Parlez. Alors, j'ai dit à mon compatriote, le président de la République, j'ai dit à mon compatriote, le président de la République, qui a grandi dans des pays avancés comme moi, il sait que toutes les couches de la vie doivent travailler. Et aujourd'hui, il faut des réformes sérieuses. Et surtout dans le secteur privé, parce que nous n'avons pas une industrie congolaise, nous n'avons pas des entreprises congolaises. Le problème du Congo, ce sont voilà. Les hommes ou les institutions. Je veux dire les institutions. On a nommé de nouveaux magistrats, non? Le haut magistrat. Pour que les institutions puissent fonctionner, il faut des moyens. Et le moyen aussi, l'outil de contrôle. Parce que dans notre pays, on nomme quelqu'un, on ne le contrôle pas. Et la personne croit qu'il est le Dieu ou le souverain, en Bonaparte ici. Non, fini avec ça, parce que nos compatriotes, c'est la misère. Nous voyons que personne vit. Ça ne sert à rien de venir montrer devant la caméra nos bouilles. Mais nous devons proposer des choses ici. Les choses ne vont pas, il ne faut pas. Et j'ai dit au président de la République, le visiteur du soir, plus de politique associée sur le secteur privé congolais. Parce que c'est par là que ça doit passer. La relance de cet État.
Et cet État est malade. On a confié des marchés aux Congolais aussi, mais vous voyez Oui, il y en a, que mais je pense que le DG de l'OVD a été aussi interpellé. Le secteur public. Le DG de a été aussi il est du secteur public. Moi, je suis du secteur privé. Jamal est du secteur privé. Oui, mais Jamal, du secteur privé, lequel nationalité? Platner est Mais du cite-moi un secteur Congolais qui a pu le marché. Ah, voilà. Ah oui, mais arrêtez. Monsieur Kabasele, ne parle pas pour parler. Ce que je dis, c'est important. Quel est le Congolais qui a eu le marché? Qui a eu le marché? L'entreprise privée congolaise. Quel est le Congolais qui a proposé le marché? Mais toi, tu es toujours en demi-finale. C'est ça que vous dites. C'est pas bon, monsieur. Vous n'avez pas d'informations. Soyons sérieux. Quand vous n'avez Je suis pas- un entrepreneur. quand vous n'avez Arrêtez pas- de ce que vous êtes en train quand de dire. vous n'avez pas Soyons sérieux d'informations, dans ce pays. Quelle soyez information? humble. Quelle information? C'est tout. Quelle information? Vous êtes de la diaspora. Laquelle? Aujourd'hui, on Vous a avez du pas comme président information. qui? C'est pas la diaspora. Vous avez Vous voulez dire des entrepreneurs. Vous voulez dire Moi, l'entreprise, Je vous pose la qui question. travaille avec le régime. Alors, Cite-moi. Luc Gérard, c'est un Non, entrepreneur. Luc Gérard, arrêtez, monsieur. Ah, voilà. Faites de sorte que les Il y a pays en de la France- diaspora autour Nous du avons du président, chômage de monsieur. masse ici. Ne faites pas Nous avons du chômage de Je masse vous parle ici. de Luc Gérard. Arrêtez, C'est un entrepreneur ou il pas? est où? Ah voilà, C'est il est entrepreneur ou pas? Il a gagné quel marché? Voilà pourquoi nous disons. Je reprends la parole. Nous savons Vous pas. n'avez pas Nous sommes là à pleurnicher. Je reprends la parole. Pleurnicher comme depuis. Je vous remercie. Claudel Chikamba, Vous parlez, monsieur. conseiller politique Fini de la le ministre pauvre de d'État. parler. Je suis en train Vos de compatriotes sont désannoncer. dans la rue, non? Merci Claudel Chikamba, FCC, Bruno Kaïmois, Société Savante, Donald Kabasele Cash, Mathieu Tekizala, centriste, mais il est plus entrepreneur, Alain Bolodjoa, NCPO, une nouvelle opposition qui balaye tout sur son passage et ne reconnaît rien de positif. C'est extraordinaire. Bon, voilà. Nous regardons, nous médias, comment les magistrats vont, où est-ce qu'ils vont nous amener?